puis c'est cette question que je me posais. J'étais assis aussi à ta place. Un jour, je suis venu à la Réunion. Je me suis assis comme toi. J'ai écouté. Ça m'a plu, je suis venu plusieurs fois. Jésus a touché mon cœur. J'ai mis mon cœur à Jésus. J'ai passé par les eaux du baptême. J'ai été béni par le Seigneur. Dieu m'a appelé à son service. Et aujourd'hui, je suis là. Et c'est toi qui es assis. Dispose ton cœur. C'est la seule chose que je peux te demander ce soir. C'est pas en passant simplement un moment ici. C'est en disposant ton cœur que tu recevras. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Hein, pas pour sa parole est déjà bénie. Puis je pense que vous le savez. Puis je ne parle pas des insensés ce soir. Je pense que tous ceux qui sont ici savent que Jésus est vivant. Même que tu n'es pas chrétien, je pense que tu sais que Jésus est vivant. Et c'est ce qui prouve ce soir, c'est que tu es assis ici et que tu es à l'écoute. Tu te poses des questions et puis merci Seigneur que tu es là assis. Amen. Donc on va prier plutôt pour moi. J'ai besoin de la grâce de Jésus. Amen. Je vais demander à deux frères qui puissent se lever et présenter devant le Seigneur. Je vais demander à Charbonnier qui puisse se lever et me présenter devant le Seigneur. Et puis je vais demander aussi à Christophe. Hein, il va se lever aussi puis il va prier le Seigneur pour moi. Merci Seigneur encore. Merci pour ta parole qui va t'annoncer Seigneur. Je te redis ton serviteur Jésus. Merci Seigneur pour que les paroles pour chacun de nous Seigneur. Unis nos cœurs Seigneur Jésus. Unis-nous chacun Seigneur. Sois disposé pour ta parole Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Oui, c'est Seigneur. encore un privilège d'être là, rassemblé sous tes saints regards dans cette soirée. Tu connaissais déjà cette réunion d'avance parce que c'est ta réunion, Seigneur. Tu l'as dirigée comme tu l'as voulu, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de conduire et de diriger cette réunion comme toi tu le veux, Seigneur. Que si là, Seigneur, il puisse s'effacer, Seigneur, et que tu prennes toute la place. Que ces mots soient ces mots, tes mots, Seigneur, que ces pensées soient tes pensées. Qu'il puisse y avoir une parole pour chacun d'entre nous. Parce que tu connais les dispositions des cœurs. Oui, tu connais Seigneur. les cœurs qui sont venus et qui ont besoin de ta parole. Tu connais tout, rien n'est caché devant toi. Que tu puisses chasser toute opposition, tout obstacle, tout interdit, tu le laisses au dehors. Et Seigneur, que ta parole puisse percuter les cœurs. Qu'elle puisse, Seigneur, bouleverser les vies dans cette soirée. Et à toi seul la gloire, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, merci au Seigneur. Donc, je ne vous tiendrai pas trop longtemps, hein, 15, 10, 15, 20, peut-être 25 minutes au maximum. Mais je voudrais que tu puisses disposer ton cœur. Amen. Hein, je ne suis pas lent en général. J'essaie juste d'essayer de te faire comprendre ce que le Seigneur a mis sous mon cœur. Et puis, je voudrais essayer de te faire comprendre. Et puis, c'est le but principal ce soir. On ne va pas se voiler la face. On n'est pas là ce soir juste pour passer un moment. Je ne parlerai pas aux chrétiens ce soir. Si les chrétiens sont là, c'est parce qu'un jour Jésus est rentré dans notre cœur. Et s'ils sont là ce soir, c'est pour témoigner, de dire que Jésus est vivant. Et puis c'est le but ce soir. On dit Amen. Gloire à Dieu. Et puis toi qui es assis ici ce soir, eh ben je voudrais simplement te parler à toi ce soir. Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui ne connais pas Jésus, eh ben laisse-moi te dire, te voile pas la face ce soir. Les paroles qui seront dites, eh ben elles seront dites pour toi. Pas de ma part, amen, mais de la part de Jésus. C'est tellement important ce soir. Et puis je voudrais que tu puisses rendre compte dans ton cœur que si on vient à la réunion, si on s'assit ici, il faut d'abord une fois la première chose qu'il faut faire, comme il a dit Yuri tout à l'heure, la parole de Dieu, la présence de Dieu, et Jésus est conditionnel. Il faut disposer son cœur pour recevoir de Dieu. On ne vient pas ici, on ne s'assit pas, et puis on n'essaie pas de passer simplement un moment. Si tu veux recevoir de Dieu, si tu veux savoir si Jésus est vivant, eh ben dispose ton cœur ce soir. Et c'est comme ça que tu vas rencontrer le Christ. Et laisse-moi te dire que ce soir, je ne suis pas un narrateur. Je ne suis pas là pour raconter une belle histoire. Déjà, la Bible, ce n'est pas une belle histoire. Et encore moins une belle femme. Non. La Bible, ce soir, elle est l'espérance pour ton âme. Elle est celle qui peut te faire vivre ce soir. Et puis, j'ai trouvé un texte dans la parole de Dieu. Je me suis mis à part, comme tous avec cœur fait. On ne parle pas selon notre propre désir ou sur nos propres pensées. Si on parle, on se met en prière, on se met à part et on demande à Dieu qu'il puisse nous éclairer, mettre quelque chose sur notre cœur pour te mettre dans ton cœur à toi ce soir. Et puis j'ai trouvé un texte dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans Jérémie 31-17 en parlant de l'espérance. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Vous dites pas Amen? Ce soir, il y a de l'espérance pour toi. Si tu fais confiance à Jésus, et puis tu peux faire ce que tu veux ce soir. Tu peux faire t'as beau faire ce que tu veux. Que ça soit dans le monde, chrétien ou pas chrétien.
comme tout le monde le sait, et puis tout le monde le sait ça aujourd'hui, qu'il y a le bien et le mal. Quand on vit notre vie et puis on a tous deux chemins devant notre vie, que ce soit chrétien ou pas chrétien, on essaye de mener notre vie comme bon nous semble, essayer de faire le mieux possible. Et puis j'ai trouvé un texte dans la parole de Dieu, qui se trouve toujours dans Jérémie 21, verset 8. Il dit, voici je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin aussi de la mort. T'as beau faire ce que tu veux, ce soir tu es mis en garde. La Bible et la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ce soir tu es averti. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Et puis je me suis mis à part, et puis j'écoutais, et puis je regardais un peu ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et puis, certainement que toi qui es là ce soir, tu n'es pas un inconnu des réunions. Tu n'es pas un inconnu de la parole de Dieu. Ce soir, tous ceux qui sont là, ça fait pratiquement 2 mois et demi que nous sommes en mission. Et puis certainement qu'un frère, ou qu'à travers un chant, un témoignage, ou la parole de Dieu, tu as écouté parler de Jésus. Maintes et maintes fois, combien de fois que tu es peut-être venu ici, que tu t'es assis ici, et que tu as passé à côté de la réunion. Peut-être que parfois tu viens peut-être par habitude. Parce que ça arrive de parfois de venir par habitude. De dire je viens 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après on vient par habitude. Et puis il y a un verset dans la parole de Dieu que j'ai trouvé. Ça se trouve dans Jean 5. Et puis tout le monde connaît l'histoire. La Bible nous dit qu'il y avait là une piscine de Bethsaïda, puis qu'il y avait un paralytique. Et qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient là. Boiteux, aveugles et tout ce que vous voulez. Et là, la Bible nous dit que Jésus va commencer à venir. La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et que le premier qui se jetait dans l'eau, lorsque l'ange était là, était instantanément guéri. Et il y a une chose qui est terrible qui va se passer. C'est que Jésus va passer par là. Il n'y a qu'un seul homme qui va remarquer que Jésus est là. C'est le paralytique. La Bible nous dit qu'il y avait une multitude de personnes, boiteux, aveugles et tout ce que vous voulez. Personne ne va remarquer que Jésus était là. Et puis peut-être que tu es venu peut-être des centaines de fois à la réunion. Et que tu n'as pas pris garde que Jésus était dans ce lieu. Tu es peut-être passé à côté des centaines de fois. Eh bien laisse-moi te dire ce soir que Jésus est venu plus maintes et maintes fois. Combien de fois que peut-être que Jésus t'a parlé. Et puis j'ai trouvé un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans Ésaïe 50 verset 2. Puis regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Et puis ça c'est Jésus qui te parle ce soir. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, et pourquoi personne n'a-t-il répondu? Combien de fois que Jésus t'a appelé? Combien de fois que Jésus t'a parlé? Et jamais tu n'as fait attention à la voix de Jésus. Et puis dans le verset un peu plus bas, il nous dit, j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour te bénir? Quelle est la parole, Seigneur, de Jésus-Christ? Et peut-être que dans ton cœur, toi, tu doutes, et que tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que Jésus peut-il vraiment m'apporter? Qu'est-ce que Jésus peut-il vraiment m'apporter? Et puis j'ai mis un thème à la parole du Seigneur, et j'ai mis un thème à mon message, comme tout serviteur de Dieu fait pour essayer d'avoir une direction, pour essayer de se souvenir dans le message. Et le message, le thème que j'ai mis, c'est Jésus est un homme à la hauteur de ce qu'il annonce et ce qu'il dit. C'est pas rien quand même. Il y en a des hommes aujourd'hui. Il y en a des hommes dans le monde. Des présidents, des ministres. Et tout ce que vous voulez. Il y en a qui annoncent des choses. Il y en a qui parlent des choses et puis qui s'annoncent, qui se prononcent des choses, mais qui ne sont pas capables de les tenir encore. Qui ne sont pas capables de tenir en parole. Mais quand Jésus dit quelque chose, son bras l'accomplit. Et ça fait toute la différence. Toi, tous ces chrétiens qui sont là, c'est qu'un jour, ils ont compris que ce que Jésus disait, c'était la vérité. Et surtout, ce que Jésus disait, eh ben, ça a porté. Et puis, dans la parole du Seigneur, j'ai trouvé un verset, et puis je voulais que Nono vienne ici. Amen. Il va nous dire, et puis, vous savez, Jésus est à la hauteur de ce qu'il dit. Qui croit ça? Que Jésus est capable de faire quelque chose. Que Jésus, Mayouche, a l'habitude de dire que Jésus n'est pas un plus, mais que Jésus est un tout. Il y en a qui l'oublient ça ici ce soir. Il y en a qui limitent le Seigneur. N'oubliez pas ce qu'a dit Pécos tout à l'heure. Il y en a parfois qui limitent Dieu. Et on croit que Dieu n'est pas capable de faire des choses. Eh bien, je vais te dire qu'à travers ce que va dire Nono tout à l'heure, Jésus-Christ, tout ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Amen. On écoute le verset ensemble.
L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Amen. Amen. Restons-nous. Pour apporter une bonne nouvelle à qui? Aux malheureux. Et puis là, excuse-moi de te dire ça, mais c'est pas malheureux d'argent là. Non, c'est malheureux de l'âme. Pas d'espérance, rien du tout. Rappelle-toi le verset que je t'ai dit tout à l'heure, dont Jérémie, il va dire qu'il y a de l'espérance pour toi, dit l'Éternel. Mais si tu lui fais confiance ce soir, tu es peut-être malheureux et tu peux faire ce que tu veux dans le monde. On parle pas d'argent ici. Excuse-moi, hein, c'est peut-être trop redondant, mais on parle pas d'argent. Si ça serait parler d'argent, excusez-moi, il y a des garçons qui sont bien placés ici. Je suis très parlé, non? Mais il y a des garçons qui sont bien placés ici. Hein, ils sont bien ici. Mais pourtant, un jour de leur vie, ils ont vu que malgré qu'ils avaient tout en abondance, que au fond de leur cœur, ils étaient malheureux. Malheureux comme une pierre. Parce qu'on ne parle pas de la même pauvreté. On parle de la pauvreté de l'âme. Et ça, c'est important ce soir. Est-ce que vous voulez qu'on écoute encore? Amen? Non. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen? Vous dites pas Amen? Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui croit que Jésus est capable de délivrer ce soir? Amen. Dites Amen les chrétiens. Amen. Qui croit que Jésus est capable de délivrer? Amen. Amen. Ce soir, tout à l'heure, il a dit Pécos qu'il a été délivré de la cigarette. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Ça, ce n'est pas des paroles. Qui est capable de délivrer dans le monde aujourd'hui? Personne n'est capable de délivrer. Personne n'est capable de rien faire du tout, si ce n'est que Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, je l'ai en tête, dans Luc 13:16, il nous dit que dans la parole de Dieu, qu'il y avait une femme qui était liée depuis 18 ans. C'est qui va la délivrer? Est-ce que c'est un homme qui va la délivrer? Non, c'est Jésus-Christ qui va la délivrer. Laisse-moi te dire que quand Paul et Silas étaient dans la prison, quand ils étaient enchaînés, quand ils étaient enfermés, eh bien quand on prie Jésus-Christ, les portes se rouvrent, les chaînes tombent. C'est ce qui se passe avec Jésus. Vous dites pas Amen les chrétiens? Avec Jésus-Christ, il a la délivrance. Avec Jésus-Christ, il a la libération. Eh bien ce soir, tu peux mettre ça en compte. Ce soir, si tu ne croyais pas que Jésus était capable de faire ça, il est capable de faire ça dans ta vie ce soir. Tu as simplement à disposer ton cœur. Simplement à comprendre que Jésus-Christ n'est pas simplement un homme qui dit des choses et qui ne les fait pas. Non, ce qu'il dit, ce qu'à bouche dit, son bras l'accomplit. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te rendre heureux. Il est capable de mettre de l'espérance dans ton âme. On continue le verset encore? Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient quoi? Le cœur brisé. Et puis aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Et puis qu'on a fait allusion l'autre jour, tu pourras faire ce que tu veux. Il n'y a pas de remède pour le cœur brisé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'Advil. Il n'y a pas de Doliprane. Tu pourras prendre ce que tu veux. Même la carte vitale comme il a parlé l'autre jour. Tu pourras faire ce que tu veux. Un cœur brisé reste un cœur brisé. Et puis j'ai parlé avec des cœurs brisés, avec des cœurs durs, avec des cœurs qui ont été malheureux dans ce monde, ou que le diable avait brisé en mille morceaux. Et puis c'est peut-être ton cas ce soir. Eh bien tu peux lui donner les n'importe quelle parole. L'homme ne peut rien faire du tout. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable, je vous le dis bien, ce n'est pas que des paroles ça, qui est capable de guérir les cœurs brisés. Et puis ça, je voudrais que tu puisses le prendre en considération. Il n'y a que Jésus qui est capable de guérir un cœur brisé. Amen. On poursuit encore un peu. Et on va lire la fin du verset, Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur, de l'Éternel. Amen. Pour publier une année de grâce. Gloire à Dieu. Pour publier une année de grâce. C'est pas beau ça? C'est pas 6 jours, c'est pas 3 mois dans l'année. C'est pas 6 mois, pas 9 mois, non. C'est toute l'année. Parce que tout à l'heure, Yuri a dit, il a monté sur la croix. Oui, se faisant malédiction pour toi, pour que tu puisses un jour être sauvé. Non, pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine dans l'année. Toute l'année. 24 sur 24. 7 jours sur 7. 12 mois sur 12 mois. T'as envie de Jésus? Tu veux que Jésus change ta vie? Tu veux être délivré par Jésus? Eh bien, tu dis, Seigneur, viens me bénir maintenant. Et il est capable de bénir ton cœur. Amen. Et puis, vous savez, aujourd'hui, j'avais trouvé ce verset-là, et puis je me suis dit, moi, c'est peut-être pas réellement la question que tu te poses dans ton cœur, là. Tu sais qu'est-ce que Jésus est capable de faire? Tu sais réellement, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du mot, mais qui sait pas
ce que Jésus est capable de faire. Vous pouvez aller où vous voulez. Le plus petit pays en France, comme ça là. Même qui a 3 maisons. Vous faites ce que vous voulez. S'il y a une copine, s'il y a un chrétien, t'écoutes parler de Jésus. Tu sais qu'est-ce que Jésus fait. Tu sais ce que Jésus accomplit. Il délivre, il bénit, il encourage, il fortifie, il change les vies. Ça, Jésus, tu sais qu'il est capable de faire ça. Moi, je voulais savoir plutôt comment tu viens à la réunion. C'est ça la vraie question. La vraie question ce soir, c'est ça. C'est comment tu viens à la réunion. Hein, je vais finir, il n'est pas encore, ça fait 15 minutes. Encore 10 minutes, vous voulez bien, Amen? Gloire à Dieu. Écoutez bien. La vraie question ce soir, c'est ça. C'est comment tu viens à la réunion. Tous ceux qui sont ici, les chrétiens là, hein, je ne parle pas pour eux, parce que ceux, les chrétiens qui sont ici là, un jour dans leur vie, ils ont compris, eux, qu'il fallait disposer leur cœur. Il fallait disposer leur cœur pour recevoir de Dieu. Et il y en a peut-être qui ont reçu différemment. Ils ont vu parce qu'ils en avaient vraiment un besoin dans leur cœur particulier. Et puis Dieu les a bénis. Tu sais, dans la parole de Dieu, hein, écoutez s'il vous plaît, dans la parole du Seigneur, dans Luc 23, à partir de Luc 23, il y a des personnages, il y a des hommes, j'en parlais à Pico encore l'autre jour, il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont été à côté de Jésus, qui ont côtoyé Jésus, qui ont suivi Jésus, qui ont pleuré pour Jésus, mais qui sont passés à côté. C'est terrible quand même, hein. On peut être là pendant 3 mois, tu peux être fidèle tous les soirs à la réunion, mais tu peux passer à côté de Jésus. Et il y en a qui sont comme ça ce soir. Ils passent à côté de Jésus. Et puis il y en a dans la parole de Dieu, sur le chemin de la croix, le premier homme qui va être à côté de Jésus, c'est Simon de Cyrène. On va l'obliger à porter la croix de Jésus. Et puis peut-être qu'on t'a obligé à venir à la réunion. Peut-être que plusieurs fois on t'a fait obliger à venir sur la réunion, sous le chapiteau, à écouter la parole de Dieu. Mais toi tu voulais pas. Et puis si tu veux pas, Jésus n'est pas culotté. Si tu ne l'invites pas, eh ben tu passes à côté. C'est comme ça, c'est tout simple. Simon de Cyrène, dit la parole de Dieu, qui va jusqu'à aider, écoutez, c'est quand même terrible, il va quand même jusqu'à aider Jésus, jusqu'au bas du chemin de la croix, jusqu'à Golgotha. Il va l'aider, il va lui porter la croix. Et puis peut-être dans la mission, tu viens à la réunion, mais tu passes à côté. Te voile pas la face ce soir. Essaye de pas te voiler la face. Essaye de comprendre que Jésus veut simplement ton bien, que Jésus veut se sauver ce soir. Il veut sauver ta vie, il veut bénir ton cœur. Et puis il y en a dans la parole de Dieu, je passerai vite. Il y a Simon de Cyrène qui va passer à côté de lui. Il y a un autre personnage qui va passer aussi à côté. La Bible nous dit que là, amen, la Bible nous dit qu'il y a des femmes qui sont là. Qu'il y a des femmes qui sont là, et puis qui suivent Jésus derrière le chemin de la croix. Et puis la Bible nous dit qu'ils se frappent la poitrine en pleurant. Ils sont là et puis ils se frappent la poitrine en pleurant. Et Jésus va se retourner. Il va dire, mais pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. C'est pour vous que je fais ça. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Et puis malheureusement, il y en a qui sont comme ça. Excusez-moi, mais il y en a qui sont comme ça. Ils sont sentimentaux. Et puis c'est ça, ils laissent parler leurs sentiments. Ils viennent à la réunion, ils aiment bien les beaux chants, ils aiment bien les joueurs de guitare, ils aiment bien les belles paroles, ils aiment bien quand il y a du sentiment. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, c'est pas des sentiments. La parole de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est les bienfaits qui descendent du ciel. Faut pas confondre sentiment et Esprit de Dieu. Jésus, ce soir, veut te faire grâce. Alors passe pas à côté ce soir. N'essaye pas de trouver les belles paroles. Je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas un narrateur. Je suis pas là pour raconter une belle fable. Je suis juste pour te la tenir que Jésus est vivant. Et ce que j'ai reçu, je voudrais que tu puisses le recevoir. Amen. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a des autres personnes dans le chemin. Il y a des autres personnes dans le chemin. La Bible nous dit que là, il y a des soldats. La Bible nous dit qu'il y a des soldats qui sont là. Et la Bible nous dit que les soldats-là vont se jouer la tunique de Jésus. Et puis, excusez-moi, si les mots ne sont pas appropriés ce soir. Et les soldats sont là, puis ils vont jouer la tunique de Jésus. Et puis, il y en a parfois qui jouent avec Jésus. C'est le mot. Ils jouent avec le Seigneur. Je t'aime pas, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne pas ma vie, Seigneur. Il y en a qui jouent avec Jésus. On ne joue pas avec Jésus-Christ. Non, on l'accepte. Parce qu'on reconnaît qu'il est le sauveur. On l'accepte parce qu'on sait que sans lui, on est perdu. Excusez-moi des mots, hein, mais c'est ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Ce soir, Jésus veut te faire grâce. Il veut te prouver son amour. L'amour qu'il a payé un jour sur le bois de la croix. Jésus veut te sauver. Jésus veut te bénir. Et retiens ces mots-là, parce que Jésus est amour. C'est ce qui est le plus important ce soir. Et puis il y a encore des hommes, excusez-moi, des hommes et des femmes qui sont là. Il y a des hommes, la parole de Dieu nous dit, dans le chemin de la croix. Vous ne voyez pas combien de personnes a passé à côté de Jésus?
pourtant qui ont côtoyé Jésus, qui ont été juste à côté de Jésus, mais qui n'ont pas vu que Jésus était le Fils de Dieu, qui sont passés à côté. Et puis peut-être que toi, tu es venu des maintes et de maintes fois à la réunion, et tu es passé à côté. Parce que tu t'es fié à tes sentiments. Parce que tu as été peut-être forcé de venir à la réunion. Peut-être que tu n'as pas trop compris, mais ce soir, Jésus te dit, ne te voile pas la face. Si je parle comme ça, c'est pour toi. Et puis, la parole de Dieu qui dit qu'il y a encore des personnages, amen, je vais prier le Seigneur, s'il te plaît. Il dit qu'il y a les scribes et les pharisiens qui sont là. Et puis eux, ils vont remarquer une seule chose. Le Christ, imaginez-vous un peu de minutes là, imaginez-vous. Le Christ est sur la croix, il y a deux brigands à côté de lui, et puis là, il y a un scribe qui parle, un pharisien, et puis il va dire, mais l'écriteau en haut là, elle est pas bonne. Il se fait l'écriteau, et il y en a aujourd'hui, excusez-moi, mais la mort du Christ, la crucifixion du Christ n'était qu'un beau spectacle. Et il y en a qui viennent à la réunion qui voient ça comme un spectacle, qui ne se féminent pas, qui ne reconnaissent même pas que Jésus est vivant. Ils viennent à la réunion comme un spectacle. Il y a des beaux chants, il y a des beaux témoignages, des belles expériences. C'est un beau spectacle, il y a des beaux guitaristes. Il y a eu un prêcheur ce soir, j'ai aimé comme il a prêché, c'était beau. Mais on ne veut pas que ce soit beau ce soir. On ne veut pas de spectacle. On veut ce soir que tu rencontres Jésus. Dites amen les chrétiens. C'est le but de la réunion ce soir. Hein. Il n'y a pas d'autre but. Hein. Le seul but de la réunion ce soir, c'est que toi qui ne connais pas Jésus. Amen. Les chrétiens qui sont ici, là, qui sont assis, ils sont là ici. Et puis, regardez, on ne va pas rentrer dans une habitude, nous. Hein. Je pourrais faire n'importe qui là. Mais ceux qui sont assis, les chrétiens là, ils sont là, pourquoi? Pour témoigner pour toi. Pour dire que Jésus est vivant. Ils sont là pour dire, parfois ils viennent derrière le micro là, ils ont le cœur comme ça, ils ne savent pas comment faire, ils venent ici pleurant parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais s'ils viennent ici, c'est parce que Jésus a déversé un amour dans leur cœur et il veut te la transmettre là-dessus à toi. Quelle beauté Seigneur, vous voyez pas quelle union, quelle beauté, et puis c'est ce que Jésus veut faire ce soir, il veut bénir ton cœur, parce qu'il sait que tu as besoin, et tu peux faire ce que tu veux ce soir, sans Jésus, tu es malheureux, Jésus te rouvre ses bras ce soir, amen, et puis c'est quand même terrible, il n'y a qu'une seule personne en vrai. Hein, sans soutenir, on va dire une seule personne qui va accepter le Christ. C'est le plus vilain pour finir. C'est terrible, hein. C'est le plus vilain. Excusez-moi du mot, mais c'est le plus vilain. Et lui, il est au bord de la croix, il est crucifié aussi comme Jésus. Sauf que Jésus n'avait rien fait, lui. Mais lui qui est crucifié à sa droite, là, celui-ci, là, il a fait des milliers de choses. La Bible nous dit que c'était un meurtrier, c'était un brigand. Tout ce qui faisait de mal, il le faisait. Mais lui aussi, il va reconnaître que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Tu peux être comme tu es ce soir, comme tu veux. Si tu reconnais que Jésus est vivant, et bien ce soir tu es sauvé. Jésus rentre dans ton cœur, il fait sa demeure. Et puis il va dire ces paroles magnifiques. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, quand tu iras sous ton règne, ne m'oublie pas. Quelle beauté. Le cantique qui chante toujours, gloire à Dieu, ne m'oublie pas. On prie le Seigneur ensemble. Hein, j'avais des autres choses à dire, mais c'est pas à force de parole, on n'est pas là pour parler des heures. On est juste là pour vous transmettre ce que Jésus a mis dans nos cœurs. Amen. Et puis ce soir, ce que Jésus a mis sur notre cœur, c'est qu'il t'aime. Amen. Et c'est qu'il veut te sauver. Par n'importe des manières ce soir, comprends que Jésus veut bénir ta vie. Tu veux faire une expérience? C'est tout simple ce soir. Il dit, Seigneur, j'ai compris ce soir que ta parole m'a parlé. Et si tu es vivant, la Bible dit, comme Yuri tout à l'heure, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses des cieux. Il est capable ce soir de rouvrir même le porte de ton cœur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais que tous les chrétiens couvrent les fronts. Et puis le but ce soir, frères, sœurs, c'est pour que celui qui ne connaît pas le Seigneur puisse te rencontrer. C'est le but ce soir. Est-ce que vous voulez qu'on prie tous le Seigneur ensemble? Amen. Et puis je voulais que Andy qui est là, il va chanter son cantique. Amen. Et puis on prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Baroudel. Bénis les cœurs ce soir, Baroudel. Nous t'en supplions. C'est notre plan divin. Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline, mourant tuant avec tous les clous. Aujourd'hui, il y a 3 ans qui vont être crucifiés, un spectacle qu'il ne faut surtout pas manquer. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends crier quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas.
n'oublie pas.